Gazaouis, eux, souffrent dans la bande de Gaza. Ils souffrent à cause du Hamas. C'est pas Israël qui a voulu cette guerre. C'est pas Israël qui garde jusqu'à aujourd'hui des otages dans la bande de Gaza. C'est le Hamas. Clairement, il y a du côté américain une compréhension claire que le Hamas est l'obstacle à l'arrêt de la guerre. Si le Hamas dépose les armes et le Hamas libère les otages, la guerre s'arrête. La guerre, elle dure aujourd'hui, pas parce qu'Israël veut qu'elle dure, parce que le Hamas ne veut pas libérer les otages, ne veut pas déposer les armes. Et le fait qu'il y ait cette situation dramatique au niveau humanitaire évidemment, mais en aucun cas de volonté délibérée, de volonté tout court d'Israël. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors je voudrais d'abord revenir avec vous sur ce qui se passe sur le plan militaire, bien entendu, dans la bande de Gaza, parce que on n'a pas le sentiment que les choses progressent, qu'il y a des changements véritables dans la bande de Gaza. Qu'est-ce que fait l'armée actuellement dans la bande de Gaza ? Actuellement, dans la bande de Gaza, il y a d'abord 5 forces de division militaires du nord au sud. Il y a toujours cette activité contre les tunnels, contre le Hamas, avec, comme vous le savez, la priorité absolue de libérer les otages, de les retrouver, mais également de mettre fin à la menace du Hamas. Comme vous le savez, nous avons également malheureusement des morts et des blessés dans les dernières opérations. Au mois de juillet et au mois de juin, des dizaines de soldats ont été tués dans différents endroits de la bande de Gaza, et il y a des rencontres avec les terroristes du Hamas qui continuent à sortir des embouchures des tunnels pour toucher nos forces. Et donc, la guerre continue. En parallèle de cela, il y a, comme vous le savez, une situation humanitaire extrêmement compliquée dans la bande de Gaza, pour plusieurs raisons. D'abord et avant tout, le fait que le Hamas, depuis le départ, a choisi comme stratégie de créer un véritable chaos humanitaire pour servir ses intérêts et pour que la communauté internationale pointe du doigt l'État d'Israël. Sale, au détriment évidemment de cette politique du Hamas de la population de Gaza. Et là, je veux dire deux choses. D'abord, Israël, dans cette guerre imposée par le Hamas depuis le 7 octobre 2023, nous nous rapprochons presque de 2 ans de guerre. Israël n'a jamais été en guerre avec les Gazaouis, ni avec la bande de Gaza en tant que telle, mais avec le Hamas dans la bande de Gaza. Et c'est une guerre extrêmement compliquée, parce que le Hamas, alors nous parlons encore entre 15 et 20 000 hommes toujours, utilise la population civile palestinienne, utilise la situation difficile des Gazaouis comme moyen de se protéger, comme bouclier humain et également bouclier, je dirais presque politique et médiatique pour se protéger. Il y a une propagande gigantesque de la part du Hamas, extrêmement bien huilée, avec des relais malheureusement en dehors de la bande de Gaza pour promouvoir cette propagande anti-israélienne. Et aujourd'hui, faisons très rapidement, si vous me permettez, un état des lieux de la politique israélienne au niveau de l'humanitaire, puisqu'on en parlait juste avant que je prenne l'antenne. Il y a d'abord et avant tout 4 centres de distribution de nourriture, surtout dans le sud de la bande de Gaza, de la Gaza Humanitarian Foundation, qui est une organisation américaine et le soutien de l'administration américaine actuellement, mais également d'Israël, pour fournir des dizaines de millions de repas quotidiennement à près d'1 million de Gazaouis. Maintenant, au-delà de cela, il y a également de l'aide humanitaire qui était entassée depuis des semaines dans le point de passage de Kerem Shalom du côté de Gaza, donc pas du côté israélien, du côté de la bande de Gaza. Et cette aide humanitaire attendait des camions d'ONG et d'agences onusiennes pour être distribués dans la bande de Gaza. Pour des raisons multiples, je ne peux pas maintenant rentrer dans un détail, mais il est clair qu'il y a eu ici, de la part de très nombreuses ONG, de très nombreuses agences onusiennes, un refus de collaborer avec le nouveau procédé de distribution pour des raisons qui sont des raisons reliées
à la politique de ces agences onusiennes. Et donc, la nourriture n'a pas été distribuée. Maintenant, de nouveau... je vous arrête, Olivier, sur ce point, parce que c'est important. En fait, vous dites que l'ONU et le Hamas ont d'une certaine manière été complices, on va dire, pour freiner l'aide humanitaire dans la mesure où cette aide n'arrivait pas par eux à la population gazaoui. Je ne veux en aucun cas employer le mot complice. Ce que je veux vous dire, c'est que le Hamas, je l'ai dit, jusqu'à aujourd'hui, alors nous parlons maintenant, veut produire ce chaos humanitaire qui produit une vague de fonds contre Israël. On le voit dans la presse internationale, pas seulement en France, mais en Europe et même aux États-Unis. Et il est clair que Israël est vu et perçu comme celui qui est le fort dans cette guerre-là, et donc qui est responsable. La chose dramatique, c'est que en aucun cas Israël n'a voulu, ne veut et ne voudra jamais qu'il y ait un chaos humanitaire pour les Gazaouis. C'est pas la politique d'Israël, ni l'intérêt d'Israël, ni l'intérêt de personne. Mais à part celui du Hamas. Parce que le Hamas, cette guerre qu'il a imposée à Israël et qu'il mène jusqu'à aujourd'hui contre Israël, n'utilise pas seulement la force de ces hommes en armes, de ces terroristes qui sont encore une fois entre 15 et 20 000 dans la bande de Gaza, mais également utilise la guerre informationnelle. C'est une guerre qui n'est pas moins dangereuse, n'est pas moins meurtrière. En tout cas au niveau des résultats. Alors vous, Olivier, vous avez beaucoup d'expérience, des dizaines d'années d'expérience en termes de communication. Qu'est-ce que fait Tsahal, puisque vous êtes, on parle de vous par rapport à Tsahal, qu'est-ce que fait Tsahal pour essayer de repousser, on va dire, les accusations qui sont portées contre Israël par les médias internationaux? D'abord, la situation est très compliquée et loin d'être facile. Je vais vous donner un exemple très précis. La défense civile, qui est un terme, général, un terme générique, comme on dit, donne tous les jours des rapports, je parle de la bande de Gaza, la défense civile de la bande de Gaza donne toujours des rapports de la situation humanitaire et donne des chiffres qui sont repris directement, sans être vérifiés, par des ONG ou par d'autres associations, et également à la presse internationale qui répercute ces chiffres, par exemple des blessés, des morts, situation humanitaire dans tel ou tel endroit. Le porte-parole de la défense civile de la bande de Gaza s'appelle Mahmoud Bassal. Mahmoud Bassal est membre de la branche armée Azadin el-Qassam du Hamas et membre du bataillon de Zaytoun dans la ville de Gaza. Cet homme-là est aujourd'hui le communicant en chef de la défense civile. Il porte une veste orange. Il parle à la presse internationale comme s'il était effectivement un véritable élément neutre de la défense civile, comme ça pourrait être le cas dans n'importe quel pays en Europe. Sauf que on parle ici en fait du Hamas, et le Hamas ici, soyons clairs, a réussi à installer un système d'information et de communication qui provoque non pas seulement une vague de propagande, mais une vague de mensonges sur des chiffres, encore une fois, des éléments qui sont non vérifiés. Du côté de la presse internationale, la réponse est donnez-nous le droit de rentrer dans la bande de Gaza, nous pourrons donner les véritables chiffres. Mais alors nous parlons, comme vous le savez, il y a une situation dans laquelle, pour des raisons reliées aux opérations et à la situation militaire, et de ne pas mettre en danger les soldats de Tsahal qui sont sur le terrain, qu'il y ait une présence journalistique sur cette bande de Gaza durant des combats pourrait mettre en danger à la fois les journalistes eux-mêmes, évidemment, ce que nous ne voulons pas, et également nos soldats. C'est une situation très compliquée, encore une fois. Mais j'essaye de comprendre pourquoi, finalement, cet homme-là, ce responsable de la défense civile palestinienne, il est capable... Mahmoud Bassal, il est capable de faire passer des messages. Et pourquoi eh bien, c'est plus difficile pour l'armée israélienne de faire passer des messages contraires, d'amener des preuves pour dire, voilà, non, il n'y a pas de famine à Gaza. Non, il n'y a pas de campagne délibérée visant à tirer, par exemple, sur les journalistes, comme cela a été avancé ces derniers jours. Encore une fois, dans la bande de Gaza, il y a une situation
de guerre en territoire urbain, avec le Hamas qui se cache parmi la population civile. Il y a effectivement une situation extrêmement dure pour la bande de Gaza, due à cette guerre. Nous sommes en guerre, nous avons été attaqués par des gens qui veulent détruire l'État d'Israël, qui veulent mettre fin à l'État juif. Nous sommes dans cette guerre-là, qui est une guerre existentielle pour Israël. Il faut quand même rappeler que si le Hamas avait réussi à continuer à envahir l'État d'Israël, et que cette attaque aurait été coordonnée avec le Hezbollah ou l'Iran, peut-être qu'aujourd'hui nous serions dans une situation terrible. Nous avons mis fin à cette invasion à un prix terrible. La guerre n'est pas terminée. Je rappelle qu'à l'heure où nous parlons, on a toujours 50 otages aux mains du Hamas, dont 20 vivants, et le Hamas qui a mis aussi ses positions dans ces négociations. Tout ça réunit fait que nous sommes dans cette guerre-là, encore une fois. Il y a ici un aspect informationnel et de guerre informationnelle, et également un aspect de guerre sur l'élément humanitaire qui est utilisé, comme je rappelle, qui est utilisé et exploité par le Hamas. Vous allez me dire pourquoi ne faites-vous pas plus? Nous faisons beaucoup. Vous avez vu les prises de position hier, avant-hier, je crois, du Premier ministre sur les réseaux sociaux et également dans la presse internationale. Les positions israéliennes sont expliquées, mais il y a de manière... Oui. Vous avez raison de la question, je vous comprends. La question, parce que je pose, j'avoue avoir vu par exemple sur les réseaux sociaux un extrait d'un reportage d'un journaliste français de l'Express qui est sur le site où des centaines de tonnes de denrées alimentaires ont été bloquées justement à Kerem Shalom. Et il explique lui-même sur place, il explique pourquoi, il se demande pourquoi finalement personne ne vient les prendre. Et donc ça a un impact, bien entendu, lorsque c'est un journaliste français qui le dit. Pourquoi finalement il n'y a pas de la part ou du porte-parole de Tsahal ou alors d'un bureau de communication autour du Premier ministre une décision stratégique de dire on invite des journalistes venant des principaux médias internationaux, on va dire par exemple pour les Français, on leur fait visiter les tunnels dans la bande de Gaza, les infrastructures, les menaces, pourquoi Israël a besoin systématiquement de détruire des centaines et des milliers d'immeubles qui sont piégés par le mouvement terroriste. Pourquoi c'est si difficile? On l'a fait il y a plus d'un an pour des médias israéliens. Pourquoi c'est si difficile pour des médias étrangers? D'abord, il y a des médias étrangers qui rentrent. Le problème n'est pas de rentrer à Gaza. Le problème est de vouloir rentrer à Gaza sans être accompagné par l'armée israélienne. On ne parle pas ici d'entrer dans la bande de Gaza. La bande de Gaza, des journalistes étrangers et israéliens sont rentrés et rentrent dans la bande de Gaza. Ici, on parle de faire entrer laisser rentrer la presse internationale sans qu'il y ait, entre guillemets, un accompagnement, ça s'appelle embedded, avec l'armée israélienne. Et encore une fois, là où nous parlons, pour des raisons qui sont reliées aux opérations, également à des décisions de l'échelon politique, il n'y a pas cette liberté d'agir, d'être dans Gaza sans être accompagné par Tsahal. Encore une fois, nous sommes dans une zone de guerre, une vraie zone de guerre. La guerre n'est pas terminée, malheureusement. Oui. La guerre n'est pas terminée. Mais il y a des zones qui sont peut-être, on va dire, plus calmes que d'autres et qui peuvent donner une image d'Israël, qui peuvent justifier, on va dire, la politique que mène l'État d'Israël aujourd'hui sur le terrain. Encore une fois, vous me proposez la question, je vous redonne la réponse. Aujourd'hui, la presse, lorsqu'elle rentre, elle est accompagnée par Tsahal dans des zones qui sont des zones que nous contrôlons et où il y a, on veut dire, relativement peu de danger sur le terrain au moment où les gens viennent visiter. Mais le but n'est pas ici de leur part d'être accompagnés. Le but ici est d'être totalement libre dans la bande de Gaza. Et alors nous parlons pour des raisons reliées à la guerre, et au fait qu'il y a des combats et qu'il y a des sensibilités, qu'il y a des otages aussi toujours aux mains du Hamas. Ceci pourrait compliquer la situation et mettre en danger à la fois les otages, à la fois les journalistes et également nos soldats à nous qui pourraient être pris dans des situations de dilemme. C'est très compliqué. On comprend que c'est très compliqué. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Olivier, que finalement, il y a des journalistes qui viennent de grands médias internationaux, qui arrivent, mais qui, par exemple, acceptent plus facilement d'être accompagnés par, on va dire,
des gens qui sont liés de près ou de loin au Hamas, qui leur montrent ce qu'ils veulent leur montrer, que de journalistes qui sont prêts à être accompagnés par le porte-parole de Tsahal? Non, je ne dis pas ça non plus. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est la voix du Hamas qui lance la propagande du Hamas à l'extérieur, et malheureusement, très souvent, le narratif du Hamas est repris tel quel. Et ceci, effectivement, pose un problème, pas seulement à l'image d'Israël, mais à la situation en général, pour la comprendre jusqu'au bout. Encore une fois, les Gazaouis, eux, souffrent dans la bande de Gaza. Ils souffrent à cause du Hamas. C'est pas Israël qui a voulu cette guerre. C'est pas Israël qui garde jusqu'à aujourd'hui des otages dans la bande de Gaza. C'est le Hamas. Et lorsqu'on voit même les positions aujourd'hui américaines, clairement, il y a du côté américain une compréhension claire que le Hamas est l'obstacle à l'arrêt de la guerre. Si le Hamas dépose les armes et le Hamas libère les otages pour en venir aux choses les plus vraies, les plus élémentaires, la guerre s'arrête. La guerre, elle dure aujourd'hui, pas parce qu'Israël veut qu'elle dure, parce que le Hamas ne veut pas libérer les otages, ne veut pas déposer les armes. Et le fait qu'il y ait cette situation dramatique au niveau humanitaire, évidemment, mais en aucun cas de volonté délibérée, de volonté tout court d'Israël. Israël, aujourd'hui, paye le prix d'une guerre qui a été imposée par le Hamas. N'est-ce pas ? Nous avons des morts, nous avons des blessés, des situations compliquées à Gaza. On accuse Israël alors que le doigt accusateur devrait être de manière directe, de manière, je dirais, sans aucune discussion, vers le Hamas. Or, quand on lit la presse internationale, on parle de situations tragiques à Gaza, on parle des Gazaouis, on accuse Israël et on oublie le mot Hamas. Oui. On fait abstraction du Hamas. Les articles ne mentionnent plus le Hamas. Or, le Hamas, aujourd'hui, jouit de cette situation-là, exulte de cette situation-là, alors que c'est lui qui est le responsable de ce drame, de cette situation dramatique, et à Gaza, dramatique pour les otages israéliens, et dramatique parce qu'une guerre a été imposée par le Hamas et qu'aujourd'hui, c'est lui qui essaie d'imposer son narratif. Situation, encore une fois, je le répète, loin d'être simple, et en aucun cas quelque chose que nous avons connu dans le passé. Oui, effectivement, on parle beaucoup de cette communication d'Israël, mais effectivement, on comprend la complexité de la situation sur le terrain. On vous remercie beaucoup, colonel Olivier Rafovitz, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce sujet particulièrement brûlant et vraiment en plein cœur de l'actualité. Merci. Je voudrais juste ajouter une chose. Il nous reste une petite minute. Très bien. Malgré les pressions et malgré la propagande, il faut que la vérité soit entendue. Et il y a aujourd'hui, en parallèle de tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a également un combat, un vrai combat, pour que la vérité sorte et pour qu'il y ait lumière qui soit faite sur cette situation. Encore une fois, le monde aujourd'hui, en partie, est aveuglé par, malheureusement, une propagande. Mais je répète, Israël ne veut pas, n'a pas voulu et ne voudra jamais qu'il y ait un chaos humanitaire pour les Gazaouis. Cette guerre, elle est contre le Hamas, en aucun cas contre les Gazaouis. Et les femmes et les enfants, nous ferons tout pour que la situation s'améliore au niveau humanitaire et que nous continuerons à combattre le Hamas pour qu'il cesse d'être une menace pour Israël et pour les Gazaouis. Et évidemment, nous ferons tout pour les libérer les hommes. Merci encore, colonel Olivier Rafovitz, d'avoir accepté de répondre de manière si détaillée et précise à nos questions. Merci encore, Olivier. À bientôt. Merci.